Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignent sur Télé Djibouti, il est 15 heures sur le plateau de Djibouti. Voici à présent les titres qui seront développés dans cette édition. Le gouvernement mobilisé pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens, une réunion de la task force est tenue sous la présidence du ministre de l'économie afin d'évaluer l'impact de la conjoncture régionale sur l'économie nationale. La Garde-Côte a remporté le championnat national masculin handball 2025-2026 en s'imposant face aux jeunes espoirs lors d'une finale disputée au gymnase du lycée. Et dans l'actualité, le secrétaire général de l'ONU met l'accent sur la stabilité et le développement sur le territoire syrien. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur Télé Djibouti sous la présence du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie. Ilyes Moussa Douali, une réunion de la task force est tenue ce matin dans la salle de réunion du ministère de l'énergie à Djibouti. Cette rencontre a réuni les représentants du ministère concerné ainsi que les principaux acteurs économiques nationaux. Cette réunion de travail avait pour objectif d'évaluer l'impact de la conjoncture régionale sur l'économie nationale et d'examiner les mesures de mettre en œuvre afin de préserver les équilibres budgétaires de l'État tout en protégeant le pouvoir d'achat des populations. Les membres de la task force ont procédé à une analyse approfondie de la situation économique actuelle et ont arrêté plusieurs orientations visant à renforcer l'efficacité des mécanismes de soutien public, à améliorer le ciblage également d'intervention de l'État et à optimiser la gestion des ressources publiques. En sa qualité de président de la task force, le ministre de l'économie et des finances a réaffirmé la détermination du gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens, maintenir ainsi la stabilité économique et sociale du pays dans un contexte régional marqué par des fortes incertitudes. Les échanges ont également porté sur la situation de l'approvisionnement du marché national et sur le défi lié à la disponibilité des produits de première nécessité. À cet égard, donc, une concertation concernant sur les opérateurs économiques sera engagée dès la semaine prochaine afin de consolider les chaînes d'approvisionnement, de garantir ainsi la continuité de l'activité économique. Le gouvernement assure ainsi l'évolution de la situation liée au choc d'extérieur qui fait donc l'objet d'un suivi permanent et que toutes les mesures nécessaires sont prises afin de préserver les intérêts des citoyens. Nous irons en Algérie également, le ministre de la Jeunesse et de la Culture, Madame Fardoussa Moussaregui, a été reçue en audience par son homologue algérienne. Dr Malika Bendouda, ministre de la Culture et des Arts de la République algérienne, démocratique et populaire. Au cours de cette rencontre, les deux responsables réaffirmèrent la volonté commune de consolider les liens culturels entre les deux pays frères et de mettre en place une coopération concrète, dynamique et durable. La ministre algérienne a chaleureusement souhaité la bienvenue à son homologue djiboutienne, soulignant les liens historiques et culturels qui unissent les deux nations africaines. Ainsi, les échanges qui ont permis d'élaborer un plan ambitieux d'action axé sur plusieurs domaines prioritaires en matière de préservation du patrimoine et d'expertise archéologique. L'Algérie portera ainsi son savoir-faire et un appui technique à Djibouti pour la sauvegarde des sites historiques, notamment dans le cadre de la préparation du dossier du site d'art rupestre d'Arbouma, avant la mission d'évaluation de l'ICOMOS prévue en octobre 2026. Dans le domaine des arts et de la création culturelle, les deux parties ont convenu de développer une coopération dans le secteur audiovisuel à travers une coproduction cinématographique. Elles ont également donc décidé de renforcer les échanges artistiques, notamment dans les domaines théâtral, pour la mise en place d'un programme de formation destiné aux animateurs culturels. La coopération portera également sur le renforcement des capacités en gestion culturelle et en valorisation du patrimoine à travers des actions de formation et de partage d'expertise. La ministre algérienne de la Culture et des Arts a également exprimé sa pleine disponibilité à accompagner Djibouti dans la réalisation de ces différents projets, soulignant ainsi le caractère privilégié des relations entre les deux pays, amis et frères. Elle a par ailleurs invité son homologue djiboutienne à effectuer une visite officielle en Algérie au cours de laquelle une convention culturelle globale sera signée entre les deux nations. C'était dans les titres, la Garde-Côte djiboutienne décroche un 4e titre consécutif et confirme sa domination sur le handball djiboutien.
La saison masculine 2025-2026 de la Fédération djiboutienne de handball s'est achevée hier soir au gymnase du lycée d'État de Djibouti avec une finale spectaculaire qui a vu la Garde-Côte s'imposer face aux jeunes espoirs sur le score de 33-21. Cette ultime rencontre, véritable derby opposant les deux meilleures équipes de la saison, a offert un spectacle de haut niveau devant un public nombreux et enthousiaste. Maîtrisant ainsi le rythme du match, le Garde-Côte a confirmé sa suprématie en remportant un quatrième championnat consécutif, inscrivant ainsi une nouvelle page dans l'histoire du handball national. La soirée a débuté par une minute de silence en hommage à Hassan Omar Mohamed, ministre de la Défense récemment disparu, saluant ainsi son engagement et son dévouement au service de la nation. La finale s'est déroulée en présence de Mme Fatouma Ali Abdellah, secrétaire d'État chargée au sport, accompagnée de plusieurs responsables du secrétaire d'État, dont la secrétaire générale Khadija Ibrahim Idriss. Parmi les temps forts de cette soirée figurait donc la présence des anciens gloires du handball djiboutien invités d'honneur. Leur participation a symbolisé la transmission entre générations et reconnaissance envers celles et ceux qui ont contribué au rayonnement de cette discipline. À l'issue de cette rencontre, les équipes finalistes ainsi que les joueurs ont donc les performé sur le terrain. Je vous laisse à présent suivre plusieurs réactions et appréciations recueillies à cette occasion. Ce soir, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne de handball vient de clôturer la saison sportive 2026. Le match de la finale a opposé l'équipe des Gardes-Côtes qui vient de remporter ce championnat à l'équipe de jeunes espoirs qui vient de s'incliner face à leurs adversaires. Donc nous disons merci pour commencer à la secrétaire d'État chargée des sports, son Excellence Madame Fatouma Ali Abdallah, et qui a de ses mains propres remis le trophée au vainqueur de ce championnat. Et on se dit, Inch'Allah, à septembre prochain pour la clôture du championnat féminin. Djibouti et la France réaffirment leur engagement en faveur d'une coopération militaire solide et durable à l'occasion du départ du commandant du FFDJ. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armées Khadija Ibrahim, a reçu ce jour à son bureau à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma le général de division Sébastien de la Valette, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti dans le cadre de sa visite d'adieu, marquant la fin de son mandat de 2 ans à la tête des forces armées françaises stationnées à Djibouti. Au cours de cette rencontre, le général de division Sébastien de la Valette a exprimé sa profonde reconnaissance au chef d'état-major général des armées djiboutiennes pour l'accueil qui lui a été réservé durant son séjour à Djibouti, ainsi que pour la qualité de relations de confiance et de coopération établies entre les deux institutions militaires. Il a également salué l'engagement constant des autorités militaires djiboutiennes dans la mise en œuvre des orientations du traité de coopération en matière de défense renouvelée entre la République Djibouti et la République française. De son côté, le général de corps d'armée Khadija Ibrahim a remercié le commandant des FFDJ pour son professionnalisme et son engagement aux efforts accomplis durant son commandement pour renforcer une coopération opérationnelle entre les forces armées djiboutiennes et les forces françaises stationnées à Djibouti. À l'issue de cet entretien marqué par la cordialité et la reconnaissance mutuelle, le chef d'état-major général des armées a ainsi souhaité donc santé, bonheur et succès pour lui et sa famille. Rencontre qui s'est clôturée en échange de présents et une traditionnelle photo de famille. Également dans l'actualité de ce 15h, Djibouti renforce son dispositif de lutte contre les violences basées sur le genre à travers la validation de nouveaux outils de prise en charge. Le ministère de la Santé, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, a organisé donc un atelier national consacré à la validation du standard opérationnel de prévention de prise en charge des violences basées sur le genre
ainsi que des outils de collecte de preuves médico-légales, réunissant ainsi une cinquantaine de participants issus du secteur de santé, de la justice, des forces de sécurité, de la société civile, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des agences des Nations Unies. L'atelier qui a permis d'examiner, d'amender et de valider les documents techniques afin de garantir leur conformité aux normes nationales et internationales. Les travaux ont été conduits par des experts nationaux, la Dr Timiro Aden-Okié, directrice technique du CHU de Djibouti, Dr Diara Tiadan, gynécologue à l'hôpital régional d'Ikil. Leurs contributions ont permis donc d'approfondir les procédures de prise en charge intégrées des survivants des violences basées sur le genre, ainsi que les mécanismes de collecte de preuves médico-légales essentiels pour assurer une meilleure coordination entre les services de santé, de justice et de protection. Atelier qui s'inscrit dans une démarche du ministère de la Santé visant ainsi à améliorer les services destinés aux survivantes et à harmoniser ainsi les pratiques professionnelles et à renforcer un système national de réponse aux violences basées sur le genre. À l'issue des échanges, le standard opérationnel et les outils médico-légaux ont été validés au cours de l'atelier. Les participants ont également formulé des recommandations établies sur une feuille de route pour leur déploiement à l'échelle nationale. Le ministère de la Santé a également salué l'appui technique et financier du FUNUAP ainsi que l'engagement et l'ensemble des acteurs mobilisés dans la protection des femmes et des filles dans la lutte contre les violences basées sur le genre en République de Djibouti. Un incendie a été maîtrisé dans la commune de Belbela, plus précisément à Hayablé, grâce à l'intervention des équipes de protection civile. Un incendie qui s'est déclaré dans la soirée du samedi à dimanche, 26 juillet 2026, dans la matinée sur le quartier de Hayablé, à Belbela, grâce à l'intervention rapide et efficace des équipes de protection civile. Selon donc un premier bilan provisoire, 3 maisons ont été touchées par les flammes. Aucun bilan officiel concernant d'éventuelles victimes n'a été communiqué à ce stade. Une évolution des dégâts matériels est actuellement en cours. Dès l'alerte donnée, les autorités administratives et les services de secours se sont rendus sur place pour superviser les opérations et apporter leur soutien aux familles donc affectées parmi les responsables, figurant ainsi le préfet de Djibouti, Chabdi Hassan, le sous-préfet du 5e arrondissement, Fatma Ibrahim, ainsi que le directeur général de la protection civile. Et les autorités ont salué le professionnalisme et la réactivité des sapeurs-pompiers dans l'action a permis de contenir l'incendie. Djibouti donc fait face à un épisode de forte chaleur accompagné de vent appelé Ramsin. Appelons donc à la vigilance auprès des populations. Les conditions météorologiques enregistrées ce matin à Djibouti-Ville sont marquées par un épisode de Ramsin, un vent chaud, sec et chargé de poussière associé à des températures élevées. Ce phénomène peut entraîner une réduction temporaire de la visibilité, une dégradation de la qualité de l'air ainsi qu'une augmentation de la sensation de chaleur. Le renforcement des vents favorise ainsi le soulèvement de sable et de poussière dans plusieurs zones. Face à cette situation, il est recommandé à la population de limiter leurs déplacements non essentiels durant les heures les plus chaudes de la journée, boire régulièrement de l'eau et éviter les expositions prolongées au soleil, ainsi porter un masque ou un foulard pour protéger les voies respiratoires ainsi que des lunettes de protection si nécessaire. Faire preuve de prudence sur la route en raison d'une possible baisse de la visibilité. Attention particulière est recommandée aux personnes vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées, ainsi que les personnes souffrant de maladies respiratoires ou cardiovasculaires. Les services météorologiques poursuivent le suivi de l'évolution de la situation, informeront ainsi la population de toute évolution importante si nécessaire. Dans l'actualité hors du pays, en Syrie en particulier, l'ONU appelle la communauté internationale à soutenir le peuple syrien. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé la communauté internationale à maintenir son soutien au peuple syrien lors de sa première visite officielle en Syrie depuis l'ouverture d'une nouvelle phase politique dans le pays.
Au cours de cette visite, il a salué l'importance de renforcer l'aide internationale afin d'accompagner les Syriens, de soutenir ainsi les institutions nationales et de créer les conditions favorables à la stabilité et au développement. M. Antonio Guterres a également insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts en faveur de la reconstruction du pays, du renouvellement économique et l'amélioration des conditions de vie de la population. Les Nations Unies ont réaffirmé également leur engagement à maintenir le soutien humanitaire et leur programme de réhabilitation en coordination avec les partenaires régionaux et internationaux afin d'accompagner l'État syrien dans cette nouvelle étape. Au Brésil, cette fois-ci, une coopération économique renforcée dans le secteur stratégique. L'État brésilien et les pays africains poursuivent le développement de leur partenariat économique avec un accent particulier sur l'agriculture, les énergies renouvelables, les minerais stratégiques et l'industrialisation. Les échanges commerciaux entre les deux régions ont dépassé 34 milliards de dollars en 2024, illustrant ainsi l'importance croissante de cette relation. Les deux parties souhaitent désormais renforcer leur partenariat à travers davantage d'investissements et de projets communs. Les discussions portent notamment sur le partage d'expertises agricoles, l'innovation technique et le développement industriel, ainsi que coopération dans les énergies propres et les ressources stratégiques. Brasilia et ses partenaires africains misent sur cette coopération afin de stimuler une croissance durable, renforcer les capacités locales et créer de nouvelles opportunités économiques entre l'Amérique latine et l'Afrique. L'Europe, en l'occurrence l'OMS, appelle à renforcer la surveillance du virus du Nil occidental. L'Organisation mondiale de la santé appelle ainsi les pays européens à renforcer une surveillance des moustiques face au début de la saison de transmission des virus du Nil occidental. L'organisation souligne l'importance d'un suivi efficace pour détecter rapidement la circulation du virus et améliorer les mesures de prévention et de protection sanitaire transmises principalement par les piqûres de moustiques infectés. Le virus du Nil occidental peut rester accroché dans de nombreux cas, mais nécessite une vigilance particulière en raison de son impact potentiel sur certaines populations vulnérables. L'OMS rappelle que les conditions climatiques et environnementales influencent l'activité des moustiques, d'où l'importance d'une surveillance régulière et d'une coopération renforcée entre les autorités sanitaires européennes. Et ce sera sur cette information qu'on se referme cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez sur TGOT avec le journal de l'information. Merci à l'équipe de la régie, ceux du montage et ceux de la production pour l'assistance.